Imaginez, la vie passe en un clin d'œil. Vous clignez des yeux et soudain vous êtes là, à ce moment précis, avec la clarté de quelqu'un qui voit enfin au-delà des illusions. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de lui. La vérité est simple et incontestable, il n'y a qu'un seul Créateur, un seul Dieu. Et c'est la foi qui reconnaît tous les autres, qui embrasse tous les prophètes comme messagers de la même vérité. Le jour viendra où tout le monde sera responsable. Et à ce moment-là, croire que l'homme est Dieu ne sera plus qu'une erreur effacée par la miséricorde divine. Pourquoi fermer l'esprit alors que l'inconfort peut être la première étape vers la croissance? L'ennemi de la foi ne donne aucun répit, il attaque, distrait, confond. Mais vous êtes né avec la capacité de reconnaître la vérité. Dieu a envoyé un message clair, un livre qui a du sens. Suivez simplement. Priez avec intention, à cœur ouvert. Vous avez reçu cette connaissance, alors que tant de personnes autour de vous ne soupçonnent même pas son existence. Pensez-y, les gens de votre ville natale n'ont aucune idée de ce que vous avez découvert. Ils m'ont vu comme cet enfant devenu une célébrité NFT, qui a explosé sur Internet, qui est passé de fan d'Andrew Tate à créateur de contenu, puis cinéaste à quelqu'un qui a trouvé un plus grand objectif. Mais la question est, allez-vous continuer sur le même chemin ou allez-vous chercher quelque chose de plus profond? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand quelqu'un vous souhaite la paix, comment réagissez-vous? Dites simplement, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça. Et si quelqu'un mentionne un katib? Ajoutez le HU à la fin. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'intention derrière les mots. Je m'appelle Sonny Fazio, je viens de Boston, Massachusetts. Un Italien à la peau claire qui a trouvé dans l'islam la réponse qu'il cherchait. J'ai grandi sans trop d'efforts à l'école, mais j'ai toujours eu du mal avec les tests standardisés. Peut-être que je savais, au fond, qu'il y avait quelque chose de différent chez moi ou peut-être que j'étais juste un autre enfant à qui on disait qu'il était spécial. Dès mon plus jeune âge, j'ai cherché des moyens de gagner de l'argent, des stands de limonade, vendre des bonbons à l'école, remplir mon placard d'Oreo à revendre. Au lycée, au lieu de me concentrer sur mes études, je rêvais de devenir un joueur professionnel de Fortnite. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, pourquoi gaspiller de l'énergie pour quelque chose de temporaire alors que je pouvais appliquer la même discipline à quelque chose qui transformerait vraiment ma vie? C'était comme allumer une ampoule. J'ai commencé à investir dans de vraies compétences, aller à la salle de sport, améliorer ma communication, lire, acquérir des connaissances. Et puis est arrivé TikTok. La première page que j'ai créée a décollé et tout à coup, tout à fait boule de neige. 3 ans et demi de travail acharné plus tard, me voici. Croyez-vous en Dieu? Je n'avais jamais arrêté d'y penser. Ce n'était pas une question de croyance ou d'incrédulité, je croyais en quelque chose de plus grand, en énergie, en spiritualité. Mais Dieu? Je n'en étais pas sûr. Je suis allé à l'église, mais je n'ai pas senti sa présence. Pourtant, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait plus dans cette vie que ce que l'on pensait. C'est devant la caméra que j'ai entendu parler pour la première fois de l'islam. Dans ma première vidéo de réaction sur le sujet, aux côtés de ma mère, je ne savais même pas ce qu'était le Coran. Tout était nouveau, j'apprenais de zéro. Mais quand j'ai vu Andrew Tate se convertir, la vidéo a explosé, 700 000 vues. Les gens ont commencé à demander, réagissez à ceci, réagissez à cette récitation, au miracle du Coran. Et j'ai plongé tête première. Les 2 mois suivants, ce fut un tourbillon de découvertes, Jésus dans le Coran, les miracles de la révélation, les débats avec les musulmans. C'était tout un univers qui s'ouvrait. Qu'est-ce qui m'a attiré? La possibilité de documenter mon parcours d'Américain blanc qui, jusqu'alors, voyait les musulmans à travers les pires stéréotypes. Bombardiers, terroristes, sales gens. C'est ce que le cinéma et la télévision m'ont appris. Je ne savais pas que Jésus était dans le Coran, qu'il y avait des miracles, que ce n'était pas une autre religion exotique. Pour moi, tout était nouveau. Et le plus fascinant, c'était de montrer aux gens que j'apprenais vraiment, sincèrement. J'ai toujours cherché la vérité dans tout ce que je faisais, dans les vidéos d'Andrew Tate, dans les complots, chez les gourous du développement personnel. Jusqu'à ce que je vienne à l'islam. Quand est-ce que cela a cessé d'être juste de la curiosité et est devenu quelque chose de réel? C'est drôle, mais j'ai toujours su que je finirais par me convertir. Dans les vidéos, il plaisantait, je ne suis pas encore musulman, ou disait
que la paix soit sur lui, après le nom du prophète. Ce n'était qu'une question de temps. Il savait qu'une fois le Coran ouvert, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais c'est après avoir fréquenté la mosquée, voyagé avec des amis musulmans, réalisé des courts-métrages sur la foi, que tout s'est consolidé. C'était après la Shahada. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point ma vie a changé. La haine dans le cœur, mais c'est exactement le contraire. Ce qu'ils appellent haine est en réalité un besoin d'amour, un amour de la vérité qui ne peut plus être ignoré. Comme si je voyais quelqu'un marcher vers une falaise et que je ne lui criais pas de s'arrêter. Ce n'est pas de la haine, c'est de la compassion. C'est le même sentiment qui me donne envie de secouer le monde et de dire « Réveillez-vous ». Vous perdez le sens de tout. Et ce n'est pas seulement une question de religion. Il s'agit de la vie. De la façon dont nous passons des années à courir après des choses qui, en fin de compte, ne veulent rien dire. L'argent, la gloire, les plaisirs, tout cela disparaît lorsque l'on ferme les yeux pour la dernière fois. Mais la foi? La foi est la seule chose qui traverse la tombe. C'est la seule monnaie valable le jour du jugement dernier. Et je ne veux pas y aller les mains vides, mon frère. Je ne veux pas être ce type qui avait toutes ses chances et qui a choisi de les ignorer. Tu te souviens quand j'ai dit que la vie était un jeu vidéo? Il en est ainsi. Et si je vous disais que le manuel d'instruction existe déjà? Qu'il a été envoyé il y a plus de 1400 ans, dans une langue parfaite, conservée mot pour mot, sans altération? Qu'il parle de la science avant que la science n'existe, de l'histoire avant que les historiens ne l'enregistrent, de l'avenir avant qu'elle ne se produise? Ne voudriez-vous pas au moins y jeter un œil? Ou allez-vous continuer à jouer en mode difficile sans lire les astuces? Et ne me donnez pas ce discours, à chacun sa vérité. La vérité n'est pas le goût de la glace. Ce n'est pas une question de goût. Soit le Coran est la parole de Dieu, soit il ne l'est pas. Soit Jésus est un prophète de Dieu, soit il ne l'est pas. Soit il y aura un jour où nous serons tous jugés, soit il n'y en aura pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et si vous faites le mauvais choix, le prix est éternel. Je sais que ça fait mal d'entendre ça. Cela fait mal parce que cela affecte notre fierté, notre zone de confort, tout ce que nous pensons savoir. Mais et si c'était vrai? Et si, au fond, vous saviez déjà qui vous êtes? Parce que je le vois dans tes yeux quand nous parlons. Je vois cette étincelle de doute, cette petite voix qui murmure, et s'il avait raison? Et si c'était le cas, mon frère? Et si c'est le cas? Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. Ne l'ignorez pas. Ne faites pas comme je l'ai fait pendant des années, écoutez mais n'écoutez pas. Ne laissez pas la peur du changement vous enfermer dans une vie qui n'est pas la vôtre. Car au final, une fois la partie terminée, vous souhaiterez avoir joué du bon côté. Et le côté droit est celui qui vous fait vous agenouiller, qui vous fait vous sentir petit devant le Créateur, qui vous fait réaliser que toute cette grandeur qui nous entoure n'est pas l'œuvre du hasard. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous réagit déjà. Et je ne demande qu'une chose, ne laissez pas cette réponse mourir. Enquêtez. Demandez. Priez. Demandez à Dieu de vous montrer le chemin, et il le fera. Parce qu'il ne veut pas que vous vous perdiez. Il veut que tu rentres à la maison. Et la maison est ici, mon frère. La maison est l'islam. Parce que la haine qu'ils portent dans leur poitrine n'est rien d'autre que de la peur, peur de te voir grandir, peur de te voir quitter leur bulle. Reviens ici, regarde le match, prends une bière, fume un joint. C'est toujours la même litanie. Et tu sais ce qui est le plus fou? Ils ne réalisent pas qu'ils combattent quelque chose de plus grand que vous. Ils luttent contre la vérité qui a déjà commencé à vous appeler. Shaitan ne joue pas, mon frère. Depuis le jour de mon retour, ces avances m'ont laissé bouche bée. Je l'ai déjà dit, si vous ne sentez pas le diable essayer de vous abattre, c'est qu'il est déjà en vous. Si vous ne ressentez pas chaque jour que vous essayez de briser votre bouclier spirituel, il est temps de vous regarder dans le miroir et de vous demander, où est-il entré? Vous buvez toujours? Vous fumez toujours? Parce que ce n'est pas seulement une dépendance, c'est une faille. L'alcool n'est pas appelé spiritueux pour rien. Vous ouvrez les portes de votre bouclier, laissant les djinns entrer et vous dérangez la tête. Tout le monde croit aux esprits, aux énergies, aux forces invisibles, même les athées ont peur du noir. Alors pourquoi seul l'islam a-t-il l'explication la plus logique à cela?
Et cela ne s'arrête pas là. Chaque jour est une nouvelle stratégie pour Shaitan. Un membre de la famille vous fait pression, un ami du passé vous rappelle, les réseaux sociaux vous bombardent de doutes. Mais réfléchissez simplement, comment quelqu'un peut-il considérer la complexité de la création, le soleil, les molécules, la conscience, et même vos ongles qui poussent et penser quand même qu'il est logique d'adorer 3 dieux en un? Ou pire, un homme comme Dieu? Quand Jésus reviendra, frère, penses-tu vraiment qu'il va regarder ceux qui l'ont idolâtré et dire « Ah, merci de m'avoir mis à la place du Créateur ». Cela n'a pas de sens. Il brisera la croix devant vous et demandera « Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu inventé une trinité 150 ans après ma mort et l'as-tu appelé Dieu? » Dieu n'est pas une énigme sans réponse. Il vous a donné un manuel d'instruction, le Coran. Les mêmes paroles que le prophète, que la paix soit sur lui, récitées sont là, intactes. Pensez-vous que Dieu, qui a créé l'univers, ne laisserait pas un guide clair? Et il se moque encore de nous parce que nous prions en arabe, comme si ce n'était pas la langue utilisée par Jésus pour appeler Dieu, Allah. L'araméen est devenu arabe au fil du temps, c'est le même mot, la même vérité. Mais les gens préfèrent fermer les yeux et suivre ce qui leur convient. Et le plus triste, c'est de voir des gens intelligents, articulés, qui comprennent la géopolitique, l'économie, les complots, mais quand il s'agit de ce qui compte vraiment le destin de l'âme, ils deviennent des enfants. Ah, mais c'est une foi aveugle. Non, frère. Dieu nous a donné la raison de l'utiliser, pas seulement pour créer un studio de podcast. Il veut que vous réfléchissiez, que vous remettiez en question, que vous voyiez la logique derrière tout. Parce qu'en fin de compte, cette vie n'est que l'écran de chargement. La mort n'est pas un écran noir, c'est le début de l'éternité. Et si vous avez passé toute votre vie à marcher sur les autres, à les exploiter, à les trahir, pensez-vous vraiment que vous allez vous en sortir simplement parce que vous avez cru à une bêtise? Ils ont peur de la mort, alors ils courent après les suppléments, les opérations chirurgicales, les promesses de vivre jusqu'à 140 ans. Mais au fond, ils savent ce qui va suivre. Ils savent que ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Alors, frère, tu voudras être du bon côté. Pas du côté de ceux qui ont inventé des dogmes, qui ont déformé les messages, qui ont troqué le culte du Créateur contre le culte des hommes. L'islam n'est pas une religion de foi aveugle, c'est la religion de la logique, de la clarté, de la soumission à celui qui mérite d'être adoré. Alors, quand quelqu'un présente des arguments faibles, des excuses, des attaques, rappelez-vous, Shaitan ne veut pas que vous voyiez la vérité. Il veut que vous restiez au même endroit, dans le même désordre, dans le même cycle de péché. Mais vous avez entendu l'appel. Vous avez déjà ressenti le poids de la vérité dans votre poitrine. Il est maintenant temps d'agir. Ne laissez pas la peur des autres, les doutes ou les tentations vous empêcher de passer à l'étape suivante. Parce que le jour du jugement dernier, cela ne servira à rien de dire « je ne savais pas ». Dieu vous l'a déjà montré. Et il attend. Et comment s'est passée cette expérience? C'est beau. Venez pour ça. C'est beau, mon frère. Pour que vous compreniez ce qui s'est passé ce jour-là, car beaucoup de gens me voient encore entouré d'hommes à la peau foncée dans une pièce et commencent à paniquer. Mais j'y suis allé de mon plein gré. Cela n'est pas sorti de nulle part. J'étais là parce que j'avais choisi de l'être. Plus tôt dans la journée, nous étions en prière et j'ai vécu un moment de supplication si intense que les larmes ont coulé sur mon visage, même si je n'étais pas encore musulman. Je n'avais pas fait la shahada, mais là, devant Dieu, mon cœur tremblait. Mon sommet m'a vu pleurer et a dit, « Ce frère, nous en avons besoin de plus comme ça. » Je n'ai pas vu une prière aussi sincère depuis des années. Puis il dit aux autres, « Il n'est pas encore musulman. » Et quiconque connaît la foi sait ce qui va suivre, nous devons lui parler. Il se passe quelque chose ici. Que attends-tu, frère? C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé à parler à Shak, à mon Muslim Lanterne, à Mirus et à d'autres érudits, et Snico diffusait en direct. Naturellement, la caméra s'est tournée vers nous. Mais je ne voulais plus parler devant l'objectif. Mon corps tout entier le criait la façon dont je bougeais, les regards que je lançais, les mots qui sortaient de ma bouche. Je ne voulais pas faire de Shahada un spectacle. J'ai déjà eu 100 millions de vues sur mon voyage vers l'islam. Je n'ai pas eu besoin de la validation d'une énième vidéo. Je ne voulais pas que ma prestation soit pour des likes, pour la gloire, pour cette illusion de phénomène. Je voulais faire cela en silence, pour prouver ma sincérité à Dieu.
Parce qu'en fin de compte, certaines personnes voient la vérité sans que vous ayez à l'expliquer. D'autres disent, il est sincère, mais, mon frère, je m'en fous de ce qu'il pense. Je t'aime, mais je m'en fiche. Je me fiche de l'opinion de qui que ce soit. Je ne me soucie que de ce que vous voyez quand je suis seul, de ce que vous savez de mes actions lorsque personne d'autre ne me regarde. Qui d'autre devrait compter? Qui d'autre a le droit de juger? Car voici la vérité, quand on ne se soucie que du Créateur, tout change. Quand je suis seul dans ma chambre et que c'est l'heure de la prière, je ne pense pas que les frères vont trouver ça bizarre si je ne le fais pas maintenant. Je le fais parce qu'il est le seul juge qui compte. Le seul qui décide de ma place au paradis. Qu'est-ce que je me suis toujours soucié de l'opinion des autres? D'une fille, d'un professeur, d'un milliardaire, d'une célébrité? Jamais. Cela n'a jamais eu d'importance. Je ne me souviens pas d'un seul moment où cela a fait une différence. Et je vous le dis, le jour du jugement dernier, cela ne sert à rien de se cacher derrière des excuses. Cela ne sert à rien de dire, Jésus est mort pour mes péchés. Prenez vos responsabilités. Dieu a dit, fais ceci, ne fais pas cela, suis le livre, repens-toi quand tu fais une erreur. Parce que même les chrétiens disent, vous devez vous repentir, mais ensuite ils disent, il est mort pour nos péchés, alors allez au paradis. C'est une contradiction après l'autre. Et puis quelqu'un dit, tu ne l'expliques pas correctement, tu dois le dire de telle ou telle façon. Frère, tu ne devrais pas avoir besoin de 169 versets pour comprendre les bases de ta religion. Dieu a envoyé Jésus, Abraham, Moïse, que la paix soit sur eux tous pour nous apprendre à être meilleurs, pour nous montrer sa parole. Pourquoi alors adorer quelque chose qu'il a créé? Maintenant je comprends pourquoi le shirk est le plus grand des péchés. Avant, je pensais que c'était étrange, mais réfléchissez, si vous étiez Dieu, vous auriez rendu si évident qu'il n'y en a qu'un, que même les montagnes, les océans, l'existence elle-même crie son unicité. Et pourtant, vous le regardez et dites, je vais aimer cette chose que Dieu a créée. Comment peux-tu être si aveugle? Je ne traite pas les chrétiens de stupides, ils sont simplement perdus, ils n'ont pas cherché la vérité à cœur ouvert. Car celui qui cherche vient inévitablement à l'islam. C'est le dernier arrêt pour ceux qui recherchent la vérité. Toujours. Et à quoi ressemble la vie après être devenu musulman? Frère, ce monde est une illusion passagère. Le Coran dit que lorsque vous acceptez l'islam, c'est comme si un voile était retiré de vos yeux. Vous avez conduit toute votre vie une voiture avec un pare-brise embué, sans vous rendre compte que vous ne pouvez pas voir droit. Ce n'est que lorsque le brouillard disparaît que vous comprenez à quel point vous étiez perdu. Vous pensez peut-être, je vais bien, je dis mes prières à ma façon, parfois je bois, mais je suis une bonne personne. Frère, tu ne peux pas imaginer à quel point tu es perdu jusqu'à ce que tu trouves la vérité. C'est seulement alors qu'il regarde en arrière et voit, tout n'était que brouillard. Un brouillard dense. Je me suis réveillé l'autre jour, j'ai dit ma prière et les arbres étaient différents. Les couleurs, la lumière, tout. C'est un changement si profond qu'il en est effrayant. Et ce n'est pas tout, la vie est une épreuve, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Avez-vous vu ma vidéo, améliorer votre personnage? C'est ma vie. Au moment où je perdais de l'argent, lorsque cette entreprise s'est effondrée, j'étais malheureux. Je pensais que j'avais tout un demi-million en crypto à l'université, mais j'étais l'homme le plus malheureux du monde. Puis j'ai tout perdu. Et savez-vous ce qui s'est passé? Cette histoire est devenue l'une de mes vidéos les plus puissantes, une qui, je crois, a marqué cette génération. Plus de 3 millions de vues. Cela a changé la façon dont les gens voient le monde. Et c'est fascinant, parce que beaucoup de gens l'ont regardé et ont pensé, ce type est proche, il y est presque. Comment quelqu'un peut-il comprendre que la vie est un jeu et ne pas se rendre compte qu'il existe un créateur? C'était la pièce manquante dans ma propre vidéo. Oui, évoluez dans ce monde, réalisez vos exploits, mais, frères, faites plaisir au Créateur. Parce qu'il vous jugera une fois le jeu terminé. Et quel a été le plus grand défi après être devenu musulman? L'ironie est que le dernier mois, depuis que j'ai rendu public ma conversion, a été le plus dur de ma vie. Les déchets qu'ils m'ont jetés, les problèmes avec la famille, les amis, les réseaux sociaux, les affaires chaque jour est une nouvelle bataille. Mais tu sais ce qui est le plus fou? Chaque attaque, chaque doute, chaque épreuve ne fait que renforcer une chose, je suis sur la bonne voie. Parce que Shaitan ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent pas un danger.
Il ne s'en prend pas à ceux qui sont déjà perdus. Il attaque toute personne proche de la lumière. Et si vous ressentez le poids en ce moment, si les gens autour de vous ne comprennent pas, si même votre propre famille le remet en question, c'est le signe que vous êtes au bon endroit. Ne reculez pas. Ne regarde pas en arrière. Car au jour du jugement dernier, cela ne servira à rien de dire « j'ai essayé, j'ai failli y arriver ». Dieu ne veut pas de « presque ». Il veut de l'action. Il veut du courage. Et il vous attend. Et c'est exactement ce qui fait la différence. Parce que Dieu ne vous donne pas un fardeau que vous ne pouvez pas porter, il vous donne un fardeau afin que vous puissiez devenir celui qui peut le porter. Chaque épreuve n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à grandir, à se dépasser, à se prouver que l'on est plus fort que l'on ne l'imaginait. Alors, quand la vie devient dure, quand les gens rient, quand même votre propre esprit vous murmure, abandonnez, rappelez-vous, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que vous vous préparez à quelque chose de plus grand. Et ne vous y trompez pas, Chétan ne veut pas que vous voyiez cela. Il veut vous faire croire que le stress est trop fort, que la pression est insupportable, qu'il vaut mieux s'abandonner au confort du « presque ». Mais Dieu ne vous a pas créé pour être médiocre. Il vous a créé pour être extraordinaire. Alors, lorsque vous ressentez le poids, ne vous enfuyez pas. Embrassez-le. Parce que chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque moment de doute est une brique dans la construction de qui vous êtes destiné à être. Et regardez simplement le monde qui vous entoure. Les gens courent après la gloire, l'argent, les plaisirs vides, pensant que cela comblera le vide qu'ils ont en eux. Mais au final, qu'ont-ils? Un vide encore plus grand. Parce que le bonheur ne consiste pas à avoir plus, mais à être plus. C'est se réveiller le matin en sachant que votre vie a un but, que vos actions ont du poids, que chacun de vos choix vous rapproche d'un destin éternel. Pendant que d'autres se noient dans les distractions, vous bâtissez un héritage que même la mort ne peut effacer. Et peu importe ce qu'ils disent. Les gens vont juger, ils vont remettre en question, ils vont essayer de vous rabaisser. Mais demandez-vous, qu'ont-ils à offrir, à part des opinions vides de sens? Ont-ils la vérité? Ont-ils la paix que vous avez trouvée? Sont-ils sûrs qu'au jour du jugement, leurs actions seront lourdes et que leur foi sera leur plus grande richesse? Non. Alors pourquoi écouter ceux qui n'ont rien à enseigner? Vous connaissez déjà la réponse. Vous avez vu la lumière. Il est désormais temps de marcher vers elle, sans regarder autour de soi, sans se laisser distraire par le bruit du monde. Car en fin de compte, ce qui compte n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que Dieu sait de vous. Et il sait que vous en êtes capable. Il sait que vous avez été choisi pour quelque chose de grand. Alors lève-toi. Respirez profondément. Et continuez. Parce que la récompense n'est pas sur le chemin facile, c'est sur la destination que seuls les forts atteignent. Et la vie n'est rien d'autre, une épreuve. Un test d'intention, d'action, de cœur. Et Dieu, dans sa justice infinie, ne vous imputera pas ce qui ne vous a pas été révélé. Il ne jugera pas l'orphelin en Afrique pour la foi qu'il n'a jamais connue, ni le chrétien dans une ville isolée pour l'islam auquel il n'a jamais été initié. Ce qu'il jugera, ce sont vos choix, ce que vous avez fait avec ce que vous saviez, ce que vous gardiez dans votre poitrine quand personne ne regardait. Et si la vie est une épreuve, alors chaque jour est une nouvelle question. À chaque décision, une réponse. Voulez-vous vous marier? Excellent. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un, il s'agit de devenir quelqu'un. Parce que le Coran ne dit pas que les bons hommes méritent de bonnes femmes par hasard. Il dit que vous attirez ce que vous êtes. Alors, au lieu de chercher une femme, parfaite, vierge, sans vaccin, sans tatouage, sans passé, demandez-vous, quel genre d'homme êtes-vous pour mériter une femme comme celle-là? Pourriez-vous le faire à l'heure, même lorsque votre corps vous demande 5 minutes supplémentaires? Évitez-vous les vices qui vous affaiblissent, même lorsque personne ne vous regarde? Travaillez-vous plus que nécessaire, non par vanité, mais pour construire un avenir où votre femme n'aura pas à se soucier des factures? Parce qu'une femme de foi ne veut pas d'un homme qui ne parle que de religion, elle veut un homme qui vit ce qu'il prêche. Qui se réveille avant le soleil pour se connecter avec Dieu, qui transforme chaque défi en opportunité, qui ne se contente pas du « assez bien ». Et si vous êtes coincé dans un travail de 9h à 17h et que vous vous plaignez de ne pas avoir le temps, sachez, le temps est là. Vous avez juste choisi de le gaspiller. Téléchargez TikTok Shop, apprenez à vendre,
démarrez une activité parallèle, faites quelque chose n'importe quoi qui montre que vous n'attendez pas que la vie se produise, vous la construisez. Parce qu'une femme ne veut pas d'un homme qui attend la chance, elle veut un homme qui crée des opportunités. Qui ne se contente pas du minimum, mais recherche le maximum. Qui ne blâme pas le monde pour ses échecs, mais assume la responsabilité de sa réussite. Et lorsque vous vous marierez enfin, ce ne sera pas la fin du voyage, ce sera le début d'une nouvelle épreuve. Parce que le mariage n'est pas une récompense, c'est une mission. Une chance de grandir ensemble, de se purifier les uns les autres, d'être le miroir qui reflète la meilleure version de chacun. Et si vous pensez que vous êtes déjà assez bon, que vous êtes prêt, que vous n'avez plus besoin de vous améliorer, alors vous avez déjà échoué. Parce que la vraie grandeur ne consiste pas à être parfait, mais à ne jamais cesser de rechercher la perfection. Et les doutes? Ils viendront toujours. Vous vous remettrez en question, vous serez frustré, vous vous plaindrez même des injustices du monde. Mais voici la différence, vous ne laisserez pas ces doutes vous paralyser. Parce que vous savez que tout ce qui arrive, les guerres, les divisions, le chaos a déjà été prophétisé. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un signe que Dieu a abandonné le monde, c'est un signe qu'il a le contrôle. Et si vous savez cela, si vous y croyez vraiment, alors vous ne gaspillerez pas votre énergie à vous rebeller contre l'inévitable. Vous vous concentrerez sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos intentions, votre foi. Alors, frère, la question n'est pas « quand vais-je rencontrer la bonne personne ?» La question est « quand vais-je devenir Monsieur Right ?» Parce qu'en fin de compte, la récompense ne dépend pas de celui que vous conquérez, mais de celui que vous devenez. Et si vous devenez quelqu'un de digne, le reste suivra. Parce que Dieu ne renie pas ceux qui le recherchent sincèrement. Il ne laisse pas sans réponse ceux qui luttent. Il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Alors lève-toi. Respirez profondément. Et continuez. Parce que le paradis n'est pas pour les faibles, mais pour ceux qui persistent. Et tu n'es pas faible. Vous êtes choisi. Il est maintenant temps de le prouver. De méditation puis une douche froide? Non, frère. Vous commencez la journée à genoux devant le Créateur, reconnaissant qu'il est plus grand que vos problèmes, vos rêves, vos factures à payer. Et puis, quand on se lève, le monde ne semble plus si lourd. Parce que vous ne portez plus seul le poids. Et ne me dis pas ce truc, mais je n'ai pas le temps. Le temps est une excuse pour ceux qui ne comprennent toujours pas ce qui compte vraiment. Avez-vous le temps de parcourir votre fil pendant des heures, des séries marathons, de discuter de bêtises sur les réseaux, mais n'avez-vous pas 5 minutes pour parler à celui qui vous a donné l'air que vous respirez? Si vous n'avez pas de temps pour Dieu, alors vous n'avez pas le temps de vivre vraiment. Parce que vivre vraiment, c'est reconnaître que chaque seconde est un cadeau, et chaque prière est un rappel que vous n'êtes pas propriétaire de votre vie. Et tu sais ce qui est le plus fou? Dieu n'a pas besoin de votre prière. Il est le Tout-Puissant, l'autosuffisant. Mais il vous a donné ce rituel, cette connexion, parce qu'il veut que vous soyez proches. Parce qu'il sait qu'au fond, vous en avez besoin plus que toute autre chose. C'est comme s'il disait, « Mon fils, je pourrais tout te donner sur une assiette, mais je veux que tu viennes à moi. Je veux que tu me choisisses, même quand le monde te dit de choisir autre chose. » Et lorsque vous faites un choix, les choses commencent à se mettre en place d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cette réunion que tu pensais manquer à cause de la prière? Le client est arrivé en retard. Cet engagement qui semblait impossible à concilier? Dieu a ouvert une voie. Parce que lorsque vous le mettez en premier, il ne vous laisse pas tomber. Il ne vous abandonne pas au milieu du chaos. Cela vous montre qu'après tout, tout est sous contrôle. Et ce n'est pas seulement de la théorie. C'est l'expérience. Il s'agit de regarder en arrière et de voir comment, à chaque fois que vous avez fait confiance, à chaque fois que vous lâchez le contrôle et que vous dites, « Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, mais je sais que tu sais, les choses se sont bien passées. » Pas comme vous l'aviez prévu, mais comme cela devait être. Parce que Dieu n'est pas un génie dans une lampe qui exauce vos souhaits. Il est le Créateur qui sait ce qui est le mieux pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Alors arrêtez d'essayer de tout contrôler. Arrêtez de penser que vous en savez plus que lui. Arrêtez de vivre comme si le monde tournait autour de vos projets. Parce que ça ne tourne pas. Le monde tourne autour de sa volonté, et lorsque vous vous alignez sur elle, tout coule. Tout cela a du sens. Et même si vous ne le faites pas, vous faites confiance. Parce que la confiance, ce n'est pas croire que tout s'arrangera,
c'est croire que, quoi qu'il arrive, Dieu a raison. Et si vous doutez encore, faites le test. La prochaine fois que la vie vous pousse dans une impasse, au lieu de désespérer, arrêtez-vous. Respirez. Et dites, Dieu, je ne sais pas quoi faire, mais je te fais confiance. Et puis, voyez ce qui se passe. Parce qu'il ne vous fait pas attendre. Il ne vous laisse pas sans réponse. Il attend juste que vous arrêtiez de lutter contre le courant et que vous commenciez à nager avec lui. Comme si la vie n'était qu'un jeu d'ombre et de lumière, mais sans substance. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous laissez derrière vous. Et si le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pouvait répondre aujourd'hui à une seule question, quelle serait-elle? Ce n'était peut-être pas une question de richesse, de renommée ou de pouvoir. Il s'agissait peut-être de savoir comment porter la vérité sans se laisser consumer par la haine, comment tenir bon quand le monde entier semble être contre vous. Parce qu'il savait ce que c'était que d'être rejeté. Il connaissait la douleur de voir son propre oncle mourir incrédule. Et pourtant, il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais laissé le ressentiment prendre le dessus. Il avança simplement, certain que la récompense n'était pas là, mais dans ce qui viendrait plus tard. Et c'est ce que nous devons apprendre. Il ne s'agit pas de convaincre tout le monde, mais d'être la meilleure version de nous-mêmes, même lorsque personne ne nous regarde. Parce que le Shaitan n'attaque pas ceux qui restent immobiles. Il s'en prend à ceux qui sont en mouvement, à ceux qui tentent de faire la différence. Et lorsque vous commencez à vivre vraiment, lorsque vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres et que vous commencez à vous soucier de ce que pense Dieu, les tentations changent de forme. Ils cessent d'être évidents comme un verre d'alcool ou une nuit d'excès et deviennent subtils, presque séduisants. Une invitation qui semble anodine. Une opportunité qui promet tout sauf la paix. Et c'est là qu'il faut être prudent. Parce qu'il ne s'agit pas de refuser ce qui est facile. Il s'agit de choisir ce qui est juste, même lorsque personne n'applaudit. Il s'agit de se réveiller et de savoir que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Il s'agit de regarder un chauffeur de taxi, de raconter son histoire et de voir ses yeux se remplir de larmes, car au fond, tout le monde cherche la même chose, du sens. Une connexion. Quelque chose de plus grand que les likes, la gloire ou l'argent. Et quand on découvre ça, tout change. Les règles que le monde a inventées, cette confusion entre sortir ensemble et sortir ensemble, cette obsession de la validation, cette idée selon laquelle il faut prouver sa valeur à travers ce que l'on consomme ou ce que l'on montre, tout cela n'a plus de sens. Parce que vous réalisez que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que vous voulez, mais à vouloir ce qui est juste. Il ne s'agit pas d'éviter le péché par peur, mais par amour. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère. Et lorsque vous atteignez ce point, même les batailles les plus difficiles deviennent plus légères. Parce que tu ne combats pas le monde. Vous vous battez avec Dieu. Et il a déjà gagné. Ainsi, lorsque le Shaitan murmure dans vos rêves, lorsque les tentations apparaissent déguisées en opportunités, lorsque les gens vous traitent de fou ou de radical, vous devez simplement vous rappeler, vous n'êtes pas là pour plaire à qui que ce soit. Vous êtes ici pour lui plaire. Et ça change tout. Car au final, il ne s'agit pas de laisser un héritage de réussite, mais un héritage de sens. Il ne s'agit pas d'être rappelé, mais d'avoir vécu de telle manière que, lorsque vous le rencontrez, il puisse vous dire « Bienvenue, fidèle serviteur ». Et ça, mon frère, ma sœur, c'est la seule chose qui compte vraiment. Et ce n'est pas tout, vous n'êtes pas obligé de rester assis là, perdu, à essayer de deviner ce qu'il penserait. Les réponses sont toutes déjà là, inscrites dans la parole, dans l'histoire de ceux qui nous ont précédés, dans les signes qu'il a laissés disperser comme les indices d'un amour qui ne lâche rien. Vous n'êtes pas obligé de remonter le temps et de demander à Jésus, « Aviez-vous vraiment raison ?» Parce qu'il a déjà répondu. Non pas avec des mots vagues, mais avec du sang, avec la résurrection, avec une invitation qui résonne encore aujourd'hui, « Venez et voyez ». Mais si je pouvais vous demander quelque chose, ce ne serait pas une question de stratégie ou de secret caché. Ce serait à peu près au moment où la vérité deviendrait chère en lui. Comment était-ce d'être dans cette grotte, seul avec le Père, quand chaque mot de la loi n'était plus une lettre morte, mais un feu dévorant la poitrine? Quand le jeûne a-t-il cessé d'être une obligation pour devenir une soif de justice? Quand il regardait le peuple perdu, opprimé, trahi par ses propres dirigeants et savait, au plus profond de son être, que le plan de Dieu n'était pas seulement un décret lointain, mais une mission qui brûlait en lui. Et puis, quand il revint, tremblant,
faible, mais avec les yeux brûlants d'une certitude qu'on ne pouvait exprimer avec des mots. Buvez avec votre main droite. Un détail? Non. Un rappel, même dans les choses les plus simples, il y a de l'ordre, un but, de la sainteté. Une main pour le pur, l'autre pour ce qui doit être lavé. Il ne s'agit pas de règles vides de sens, il s'agit de vivre d'une manière qui fait de chaque geste un acte d'adoration. Parce que quand on sait vivre, l'esprit est libre. Libre de créer, de rêver, de bâtir un héritage qui ne pourrit pas. Libre de se concentrer sur ce qui compte vraiment, au lieu de gaspiller de l'énergie à décider ce qui a déjà été décidé. Et cette liberté? Elle naît de la peur qui ne paralyse pas, mais qui anime. D'un amour qui n'est pas faible, mais assez fort pour faire trembler. Comme un fils qui aime son père, mais qui sait qu'il est juste. Qui ne veut pas le décevoir, non pas par peur de la punition, mais parce que le respect est plus grand que la peur elle-même. C'est comme ça avec Dieu. Vous l'aimez tellement que vous ne voulez pas commettre d'erreur. Et en même temps, vous savez qu'en fin de compte, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. D'un cœur qui, malgré ses trébuchements, courait vers lui. Parce que la mort n'est pas une question sans réponse. C'est la seule certitude que nous ayons. Et si vous savez où vous allez, si vous avez déjà décidé de quel côté vous voulez être lorsque viendra votre dernier souffle, alors il n'y a rien à craindre. Ce qui effraie les gens, ce n'est pas la mort elle-même, mais le vide de ne pas savoir ce qui va suivre. Mais toi, vous le savez déjà. Votre âme débordera d'amour, comme une eau qui ne peut être contenue, et dans l'instant suivant, vous serez devant celui qui vous connaît mieux que vous-même. Alors pourquoi perdre du temps sur ce qui n'a pas d'importance? Pourquoi se laisser distraire par le bruit du monde alors que la vérité est là, attendant d'être découverte? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, en train de lire ceci, en ce moment même. C'est une vocation. Le dernier chapitre n'est pas encore écrit, mais l'histoire a déjà commencé. Et la fin? Ah, la fin est déjà garantie. Maintenant, il vous suffit de vivre de manière à ce que, le moment venu, il puisse vous regarder dans les yeux et vous dire « Bien joué ».